sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour l'édito du jour. Alors, nous allons parler de cette attaque terroriste qui est survenue donc hier du côté du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Avant de débuter, je vais revenir plutôt sur le message du président du Faso à l'endroit donc du peuple burkinabé. Après donc les attaques survenues à Grand Bassam, à 40 km d'Abidjan, je cite, je condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes qui viennent de frapper la ville de Grand Bassam. Je réaffirme burkinabé du Burkina Faso, donc avec le peuple frère de Côte d'Ivoire. Mes condoléances aux familles des victimes et à la nation ivoirienne et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés. Ensemble, nous viendrons donc à bout du terrorisme. Ceci dit, notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo, va donc apporter son analyse sur cette question du terrorisme en Afrique, partout dans le monde. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Et puis, en l'entame de cette journée du lundi 14 mars 2016, il faut qu'on ait une pensée pieuse à toutes les populations du monde entier qui sont touchées par les actes de barbarisme qui se poursuivent. Disons tout simplement que nous sommes ivoiriens, nous sommes Grand Bassam parce que nous avons également été soutenus. Toutes les nations sont éprouvées dans la douleur aujourd'hui de savoir que dans l'ombre, il y a des gens qui veulent coûte que coûte travailler à nuire à cette bonne humeur, à ce développement qui est enclenché dans les différentes nations du monde. Et c'est également donc prier pour que toutes les personnes qui ont été touchées, que leurs âmes reposent en paix, que toutes les personnes qui ont été blessées au cours de cette attaque barbare puissent recouvrer vite la santé et plus jamais encore d'actes terroristes sur le continent africain et un peu partout dans le monde. Alors pour parler concrètement de cette attaque après Bamako, Ouagadougou, voici Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est touchée. Était-ce une suite logique? Alors, vous savez qu'après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, c'était en 2015, il y a eu l'attaque de Ouagadougou qui s'est opérée le 15 janvier 2016. Les services secrets des pays qui sont forts dans le renseignement nous avaient alerté sur le fait qu'il y avait une menace sérieuse qui planait sur deux autres capitales de la sous-région. Il s'agit notamment des villes d'Abidjan et de Dakar. Dakar, où on a eu à interpeller environ 600 à 900 personnes qui étaient présumées être des radicalistes ou encore des radicaux dans la pratique religieuse ou au niveau des autorités sénégalaises. On avait trouvé opportun de faire en sorte qu'on puisse commencer à prendre les mesures conservatoires pour éviter éventuellement que le pays ne tombe dans une quelconque attaque djihadiste ou terroriste. Abidjan est également touché aujourd'hui. On se rappelle que la capitale ivoirienne est une destination favorite pour beaucoup de personnes. C'est une capitale également qui a accueilli vendredi dans la soirée une initiative à mettre à l'actif de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Ouattara, qui a notamment organisé une action de solidarité à l'endroit des enfants. On s'est dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient là en Côte d'Ivoire. Au-delà de cette initiative, il y a eu également donc les Massa qui représentent une activité culturelle importante avec beaucoup d'étrangers qui y sont pour cette activité culturelle. Au-delà des Massa, il y avait également la conférence de presse des FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumambo organisé par le groupe Magic System. C'est donc dire que l'un dans l'autre, ces dernières 72 heures, la Côte d'Ivoire était une destination qui aura accueilli beaucoup de personnes. Maintenant, Bassam, avec notamment cette plage qui est un lieu par excellence de rendez-vous du week-end, où on dit que, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire et la situation géographique de Grand Bassam, ils vous disent tout simplement que c'est une plage qui s'étale sur 10 à plus de 10 km de long. C'est comme les plages de Copacabana ou encore de Rio, où vous voyez un peu comment les gens aiment aller se retrouver, surtout en période de canicule et tout. Donc il y avait beaucoup de personnes qui y étaient et puis finalement c'est une zone privilégiée pour les Occidentaux, les touristes étrangers. Les terroristes généralement quand ils aiment frapper, ils frappent dans des endroits emblématiques. Quand vous prenez l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, c'était un endroit, un hôtel qui était fréquenté par des expatriés, un endroit symbolique qui est bien situé donc dans la capitale malienne. Vous prenez l'attaque de Kwame Nkrumah à Ouagadougou, c'est également un endroit symbolique. Vous avez aujourd'hui donc Grand Bassam parce que on nous a fait croire à la dernière minute que les terroristes ont été tous neutralisés. C'est la bonne nouvelle parce que il y avait deux qui étaient en fuite, ils ont tous été neutralisés, ça fait 6 au total. Mais généralement quand il y a ces genres d'attaques, l'autre aspect majeur, comment se relancer économiquement, comment rendre la zone
accueillante? Comment rendre le site attractif au lendemain de ces attaques terroristes? C'est la grosse interrogation aujourd'hui. Effectivement, c'est la question qu'on se pose. Alors, des sites touristiques, les hôtels, ce sont les cibles de ces terroristes-là. Et on était tenté de dire qu'ils avaient leur jour de prédilection les vendredis. Voilà que la Côte d'Ivoire a été frappée un dimanche. Et ça dit qu'ils sont tellement imprévisibles qu'on ne peut pas être en sécurité où que nous soyons. Alors, dans aucun endroit du monde, nous ne pouvons dire que nous sommes en sécurité de façon continue. Rappelez-vous les attaques du World Trade Center aux États-Unis. L'Amérique, avec tous ses grands moyens, a été frappée en plein cœur avec notamment les deux tours jumelles de New York qui ont été frappées. Ça a créé ce que vous savez, hein, la guerre en Irak, l'Afghanistan, bref. Ça a également contribué à exacerber un peu le terrorisme un peu dans le monde entier parce que les Arabes ont trouvé qu'ils étaient victimes aujourd'hui d'une puissance néocoloniale et occidentale. Ensuite, vous avez le Bataclan à Paris qui a été frappé, Radisson Blu à Bamako, Kwame Nkrumah à Ouagadougou, vous avez aujourd'hui Grand Bassam à Abidjan. Alors, il y a plus de jours d'intervention pour les terroristes. C'est vrai que les vendredis à Ouagadougou, de façon naturelle, les gens vous disent qu'il faut faire attention avec les terrasses et autres lieux publics les vendredis parce que ce ne sont pas des vrais croyants, ces messieurs-là. Ça, il faut qu'on soit honnête et qu'on le reconnaisse parce que ils mettent souvent en avant l'aspect religieux, mais la religion a toujours prôné la tolérance, l'acceptation de l'autre. La religion n'a jamais, à aucun moment, donc demandé à ce qu'on tue l'autre, son prochain. Et quand vous voyez un peu l'attaque qui s'est produite hier à Grand Bassam, c'est tout simplement un rappel parce que on dira ce sont les renseignements qui ont failli un peu en Côte d'Ivoire, mais il y a également un autre aspect important, c'est la synergie d'action qu'il faut avoir au niveau régional. Il y a Bamako qui a été frappé, il y a Ouagadougou qui a été frappé, Abidjan a été frappé. Quand vous faites le point, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, le Bénin, le Togo appartiennent, avec le Sénégal, cela s'entend, appartiennent à une même union qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. C'est donc dire qu'il urge que les chefs d'État convoquent rapidement, dans l'urgence, un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA pour commencer à se demander quelle est l'alternative qu'on peut trouver. Le Mali est frappé aujourd'hui avec notamment les terroristes qui ont menacé de frapper toutes les personnes qui ont soutenu de près ou de loin les initiatives de paix au Mali avec la mission multidimensionnelle des Nations Unies. Le Burkina Faso a des troupes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, n'a pas de contingent au Mali, mais la Côte d'Ivoire a apporté son soutien logistique au Mali. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place rapidement une initiative régionale, communautaire, pour qu'on puisse véritablement lutter contre le terrorisme et la circulation de ces djihadistes. Parce que l'autre aspect majeur qu'on n'aborde pas beaucoup, c'est la libre circulation des biens et des personnes, qui n'est pas forcément une réalité à temps plein, mais qui représente aujourd'hui un élément majeur quand on sait que les frontières sont poreuses et qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution à ce niveau-là. Monsieur Ouedraogo, je suis tentée aujourd'hui de vous demander pourquoi la Côte d'Ivoire, quand on sait que les terroristes attaquaient cette bande, cette zone sahélienne. Ce sont des actions d'éclat. La Côte d'Ivoire est en train de se remettre en selle. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011 avec notamment l'élection présidentielle de 2010. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des problèmes avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Il se trouve qu'il a fallu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui aura fait 3000 morts. Alassane Ouattara a passé les 5 premières années de son mandat sans qu'il y ait, je dirais, une quelconque menace sécuritaire de cette nature. C'est vrai qu'on avait parlé de ces attaques internes, ce sont des problèmes domestiques qu'il était censé régler. Aujourd'hui, on tape Grand Bassam parce que c'est un endroit symbolique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui accueille beaucoup d'étrangers, beaucoup d'investisseurs. Les terroristes veulent faire peur, les terroristes veulent inquiéter les gens, ils veulent empêcher les gens de pouvoir se développer et on espère que toutes ces personnes qui ont vu cette attaque de Côte d'Ivoire ne vont pas renoncer parce que quand j'ai parlé de l'aspect économique tout à l'heure, vous savez souvent les capitales accueillent beaucoup de monde, beaucoup de sommets, beaucoup de rencontres internationales, mais je parie qu'à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se dire nous ne pouvons plus aller en Côte d'Ivoire ou à Grand Bassam. Il faut qu'on arrive à nous rassurer que la question sécuritaire est véritablement de retour pour qu'on puisse tenir des rencontres importantes. L'importance de l'Union africaine aujourd'hui, Monsieur Ouedraogo, quand on sait que c'est le énième pays qui est attaqué. L'Union africaine, c'est ma plus grande déception actuellement sur le continent. Vous savez que l'Union africaine n'a jamais été capable de régler les solutions des problèmes africains. Il faut savoir tout simplement que l'Union africaine a été déboutée. On se rappelle de la guerre en Libye en son temps. Kadhafi, lui, il disait que si on l'attaquait, il allait ouvrir les vannes du malheur pour servir le continent africain sans exception. Et aujourd'hui, on pourrait dire que l'histoire lui donne raison. Parce que en son temps, la guerre au Mali a été notamment
L'élément déclencheur a été la guerre en Libye, le Mali a été touché, voilà le Burkina Faso qui était un pays paisible qui est touché, la Côte d'Ivoire qui est touchée aujourd'hui. On se demande mais à qui le tour prochainement. Il faut savoir tout simplement qu'il urge que l'Union africaine se ressaisisse. Malheureusement, on n'a pas de solution alternative à 100% sur le continent africain. Ce qu'on arrive à constater, c'est quoi? Vous avez le G5 Sahel qui regroupe des initiatives des pays sahélo-sahariens et notamment le financement, l'accompagnement technique de l'Union européenne, de la France et ainsi de suite. Alors qu'au niveau africain, on est en train de trouver une solution, mais les Africains ne sont pas conséquents quand ils annoncent des décisions importantes. Chaque fois, on va vous dire on va mettre en place une mission de paix et ainsi de suite, mais ça n'aboutit jamais. Regardez le Burundi aujourd'hui, on a voulu débouter Pierre Nkurunziza, impossible de le faire. Et chaque jour qui passe, il y a des morts qu'on enregistre au Burundi. Alors, Monsieur Ouedraogo, nous allons aborder en quelques mots ce qui se passe également dans notre cher pays, le Burkina Faso, avec cet ultimatum des associations d'autodéfense Kogolowego. Alors, les Kogolowego qui représentent aujourd'hui une négation de la paix sociale au Burkina Faso, je le dis pourquoi. S'il faut tout un dispositif sécuritaire pour mettre fin aux Kogolowego, c'est qu'il faut s'inquiéter. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la région de l'Est Burkina, des Kogolowego qui sont arrêtés et des Kogolowego qui quittent les autres régions du pays pour aller donc à Fada pour réclamer la libération de leurs camarades. C'est assez dangereux parce que je me suis laissé entendre. Le jour qu'ils auront le courage et l'audace d'attaquer une brigade de gendarmerie, c'est comme une déclaration de guerre. Quand on voit un peu ce qui s'est passé avec les attaques des brigades de gendarmerie de Samorgon et autres, ça veut dire que si les Kogolowego s'amusent à ce jeu-là, il n'y aura plus de pitié pour eux. On devra donc s'inquiéter. Merci à vous, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Bonne semaine à tous dans la paix. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinainfo.tv. Nous profitons donc une fois de plus pour présenter nos condoléances au peuple ivoirien.